Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module de commande à relais de déclenchement, le HCWM02. Présentation et fonction du module de commande à relais de déclenchement. C'est un module avec un relais électromécanique qui se comporte un peu comme un interrupteur marche-arrêt, avec la partie électronique commandée par la pression courte d'un bouton poussoir pour déclencher le relais. Le relais permet de dissocier la partie puissance de la partie commande. La partie puissance est la fonction interrupteur du relais qui, par ses contacts, sert à faire passer un courant électrique sur les bornes NO, NC et commun, venant d'une alimentation secondaire. La partie commande avec son électronique est alimentée sous une tension de 12 volts. Elle sert à activer la bobine du relais par la pression momentanée d'un bouton poussoir. Le relais lui-même est une sorte d'interrupteur électromécanique qui, mis sous tension, active l'électroaimant de la bobine pour attirer une palette métallique et faire passer un courant électrique sur les bornes communs et normally open du relais. Sur le relais sont indiquées la tension de la bobine, 12 volts, courant continu. Aussi les tensions et les puissances du courant traversé sur les contacts mécaniques des bornes NC, NO et commun. Choix et branchement des interrupteurs externes. Sur les bornes du module, on utilisera un interrupteur à bouton poussoir ou à bascule à action momentanée. Donc, qu'est-ce qu'un interrupteur à action momentanée? C'est un interrupteur, par la pression du doigt maintenu sur le bouton, fait passer un courant électrique. Et dès l'instant que l'on relâche le doigt du bouton, le courant se coupe. Dans les habitations, les différents boutons poussoirs à action momentanée sont utilisés pour les télérupteurs, les volets roulants et les boutons de sonnette. Alors, passons au montage. Comme on a vu sur le schéma, le module de commande est alimenté sous une tension de 12 volts, connecté sur les bornes positives et négatives. Deux interrupteurs à action momentanée sont connectés en parallèle sur les bornes de déclenchement du module. L'alimentation électrique secondaire en 12 volts courant continu passe par les bornes du relais. Le relais fait fonction d'un interrupteur marche-arrêt avec le fil rouge positif branché sur la borne commun. Les LED sont branchés avec une résistance chute de tension sur la borne NO du relais avec un retour sur le fil bleu négatif. Les LED montés en série sont accompagnés d'une résistance chute de tension pour faire descendre la tension à 4 volts, courant continu. Test avec le déclenchement du relais pour éclairer les LED en utilisant deux boutons poussoirs à action momentanée montés en parallèle.
En somme, le module de commande à relais de déclenchement ressemble un peu à un télérupteur que l'on trouve dans les couloirs des hôtels ou des appartements, avec une série d'interrupteurs à boutons poussoirs montés en parallèle. Ce module permet de réaliser des montages personnalisés pour déclencher des appareils électriques par une série de contacts ou d'interrupteurs situés dans un endroit différent. Ce module peut servir en modélisme ferroviaire accompagné de détecteurs ou de capteurs. Utilisation en modélisme ferroviaire d'interrupteurs RAID ou capteurs ILS avec le module de commande à relais de déclenchement. L'interrupteur RAID est un interrupteur magnétique dont les contacts à lame souple sont magnétisés. Les contacts sont placés dans un petit tube en verre contenant du diazote, en somme de l'azote. C'est en plaçant un aimant près du tube en verre que l'on fait toucher les deux contacts magnétisés pour faire passer un courant électrique. Utilisation du module de commande à relais de déclenchement en modélisme ferroviaire avec des interrupteurs RAID. Ce système consiste à installer des interrupteurs RAID sur une voie ferrée à deux endroits différents et de coller un aimant sous le châssis d'une locomotive ou d'un wagon. C'est par le passage de la loco sur l'interrupteur RAID que celle-ci, avec son aimant, va coller les lames de contact de l'interrupteur pour déclencher le relais et éclairer la lampe. Et c'est en passant sur le deuxième interrupteur que la loco va fermer la lampe, et vice-versa. Et voilà, c'est terminé. Vous avez vu l'utilisation du module de commande à relais de déclenchement. Merci à tous d'avoir visionné ma vidéo.